Bonjour Marianne, est-ce que tu peux te présenter puis présenter ton lien aux chevaux? Bonjour Flore. Je suis Marianne, je suis cavalière propriétaire de deux chevaux, un vieux de 20 ans et un petit jeune de 2 ans. Ça fait 12 ans que j'ai mon vieux et sinon je suis accompagnatrice de tourisme équestre depuis presque un an. Avant ça, j'étais pas du tout dans le milieu du cheval, mais maintenant j'ai un petit pied dedans. Ok, donc propriétaire depuis un moment et puis récemment professionnel, comme tu dis, avec un petit pied dedans. C'est ça. Ok, comment tu m'as découvert? Comment t'as découvert Equinaflore? Alors, en premier lieu, c'était sur Internet. Et puis après, on s'est vite aperçu qu'on était voisines. Donc, Ok, la bonne surprise d'avoir des voisines passionnées par les chevaux. ouais. Du coup, quand tu m'as trouvé sur Internet, qu'est-ce que tu recherchais à ce moment-là? Dans quelle situation tu étais avec tes chevaux? Alors, je recherchais surtout quelqu'un pour m'accompagner avec mon jeune, parce que j'ai jamais eu de poulain avant. C'est ma première expérience avec un jeune cheval. Et donc, j'avais envie de bien faire, surtout de pas faire de bêtises. Et donc, je cherchais un accompagnement pour des cours vraiment axés sur l'apprentissage du jeune cheval, voilà, mettre en place les bons codes, les bons apprentissages. Euh, et ouais, globalement, c'était ça. Ok. Et qu'est-ce qui est, alors j'ai mal la réponse, mais peut-être que les gens qui nous écoutent n'ont pas, qu'est-ce qui est important pour toi dans le fait de donner les bons codes dès le début à ton jeune cheval? Et ben, je sais pas, difficile comme question. Je C'est la pourrais très base. bien te dire, je me débrouille toute seule et puis on verra bien, hein. Ah oui, ah bah non, non, moi je me sentais pas légitime avec les jeunes chevaux parce que je les connais pas, enfin j'en ai jamais manipulé avant. Et puis j'avais surtout pas envie qu'il apprenne des mauvaises choses et qu'il ait des problèmes comportementaux par la suite, qui soient plus difficiles à rattraper. Donc vu que je partais d'une base vierge, je préférais autant faire les bonnes choses tout de suite et pas avoir à tout rattraper plus tard. Ok. Parce que tout à ton honneur pour ton poulain. Ok. Du coup, tu m'as suivi dans le cadre de plusieurs débourrages pour te former au débourrage. Donc, tu as pu pratiquer en situation réelle avec des poulains de tempéraments différents, de races différentes, d'âges différents, entre 3 et 6 ans pour chacun d'entre eux. Qu'est-ce qui t'a motivé à participer justement à cette formation débourrage? Et ben, c'était de voir un débourrage en vrai, puisque j'en avais jamais suivi de A à Z. Déjà, je connaissais pas les étapes, je savais pas par où on commençait, euh, et comment on mettait en place les choses de façon cohérente pour amener les nouveaux apprentissages au poulain. Et puis, il y avait aussi l'approche particulière que tu as sur le R+, et le clicker, puisque je connaissais l'approche éthologique depuis un moment pour avoir déjà passé mes savoirs 1 et 2, avoir fait quelques stages. Donc sur l'étho, le R-, j'étais à peu près OK sur la partie théorique et un petit peu pratique. Par contre, sur le R+, j'en avais entendu parler, mais j'avais jamais vraiment pratiqué concrètement. Et Ok. c'était assez flou dans ma tête. Donc, c'était le petit truc en plus qui m'intéressait dans ton approche. Ok. Je me souviens, il y a une chose intéressante que tu m'as dit vers le début du stage. Alors, tu vas peut-être l'exprimer mieux que moi. Tu avais pratiqué un petit peu, fait des initiations en clicker et tu t'étais dit, mais comment je vais mettre ça en pratique dans ma vie de tous les jours? Ça me paraît compliqué. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et qu'est-ce que tu as découvert justement pendant cette formation, qui a répondu à cette question? Ce que je connaissais du clicker, c'était un aspect très théorique. J'avais fait un petit stage en medical training, donc là, il y avait eu des applications concrètes, mais qui restaient limitées parce qu'on avait juste fait un petit peu de politesse, introduit la cible, et après introduit des exercices où on demande au cheval d'amener une partie de son corps vers la main pour pouvoir le toucher à cet endroit-là, notamment les yeux par exemple. Mhm. Euh, mais ça m'éclairait pas trop sur comment on passe d'un cheval qui a jamais été monté à un cheval qui accepte le cavalier. Ok. Et puis après, j'avais vu une deuxième approche qu'on m'avait expliquée comme étant du R+, mais en fait, c'était
de la récompense alimentaire après une demande à R-. Ok. Donc c'était assez flou pour moi. Tu peux Et nous c'est en dire un peu plus sur ce deuxième point? Ça peut peut-être intéresser plusieurs personnes qui se posent la question. quel point? Tu dis que tu avais une deuxième approche où finalement c'était de la récompense alimentaire sur du R-. Concrètement, est-ce que tu peux nous donner un exemple peut-être sur un exercice? Bah, en fait, on faisait des exercices de savoir un et 2. Ok. Donc, bon, des exercices d'étau classiques. Et une fois que le cheval avait exprimé le bon comportement, on cliquait, on récompensait. Mais ça avait été demandé via une pression ou une tension. D'accord, ok. Donc en fait, on demandait en équitation éthologique classique, si j'ose dire, avec du renforcement négatif, donc de la pression pour que le cheval cède à la pression. Et une fois qu'il avait cédé à la pression, vous alliez cliquer récompenser ce comportement, c'est ça? C'est ça, ouais. Ok. Donc oui, c'est un mélange finalement de R plus et de R-, parce qu'on n'a pas vraiment mis le contexte et on a Mm. introduit une pression en plus qui n'est pas forcément nécessaire, qui est d'ailleurs pas nécessaire quand on travaille en R plus. C'est Ok. ça, c'est ce que je connaissais pas. C'est comment on amène le cheval à réaliser l'exercice ou le comportement attendu, Oui. mais sans mettre du tout de pression. Ok. Et est-ce que du coup, tu as eu ta réponse à cette Oui, question? Ok. oui, oui, je l'ai eu parce que bah, effectivement, le travail en liberté, laisser au cheval la possibilité de partir si c'est trop pour lui, le travail avec la cible, tout ça, c'est des choses que j'avais pas du tout vues, donc ça a bien éclairé la méthode, voilà, et puis on a vu plein d'applications sur plein d'exercices différents, donc c'était vraiment intéressant là-dessus. J'essaie de me mettre à la place d'une personne qui nous écouterait, qui se dit, oh là, R plus, R-, je sais pas trop. Là, concrètement, ton poulain, si tu le débourres en renforcement positif, il est débourré, tu l'as monté plusieurs fois, puis tu le prêtes à une amie qui connaît pas du tout le renforcement positif. Qu'est-ce qui va se passer pour elle? Est-ce que ton cheval, ton poulain sera montable comme un autre cheval? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Oui, ça va rien changer parce que en fait, le R+, on l'utilise pour la phase d'apprentissage de nouvelles choses. Mais après, on se passe peu à peu du clicker et de la récompense au fur et à mesure que le cheval acquiert le comportement. Et on remplace le fait de cliquer récompenser par la mise en place d'un code qui va au final être similaire à un code en éthologie ou en R- classique. Euh, donc dans l'action finale, on verra pas la différence, mais par contre le fait qu'il ait appris le comportement, enfin la réponse euh, demandée différemment, fait que ça change des choses pour lui dans sa proactivité, dans sa relation avec nous, dans le fait d'avoir plus confiance en les humains, et puis d'être plus à même d'apprendre des nouvelles choses, d'être content d'apprendre aussi et de proposer des choses quand on lui propose un nouvel exercice, par exemple. Super, c'est super clair, t'as bien retenu. Du coup, quand tu as mis ça en pratique avec ton cheval qui a déjà un peu d'âge et ton jeune cheval suite à la formation, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as découvert? Comment étaient tes chevaux? Alors, pour le plus vieux, bah, ça a été une petite révolution parce que il n'avait jamais travaillé comme ça. C'est vrai qu'avant que je connaisse ça, je l'avais toujours éduqué avec du harmoin. Donc bon, ça nous convenait à tous les deux parce que c'est un cheval sensible et léger où il y a besoin de très peu de pression, puis il connaît bien son boulot. Enfin voilà, et puis on est un vieux couple donc on se connaît bien. Mais j'étais un petit peu frustrée sur la partie travailler en liberté parce que il montrait jamais trop de motivation à faire ça avec moi. Jusqu'au jour où j'ai introduit la récompense alimentaire et où là, ben, ça l'a changé complètement. Il a été beaucoup plus motivé. J'avais jamais réussi à avoir un rappel vers moi. Il était plus intéressé d'aller brouter les bords de la carrière. Et puis là, il y a eu quelques séances où il revenait vers moi, où je pouvais le faire marcher de côté à côté de moi. Ok, Donc, donc ça, c'était chouette. super. Et je reviens un petit peu là-dessus quand on s'est rencontrés, que tu es venu du coup en cours avec lui.
Tu m'as dit que ben, c'était un peu compliqué. Tu avais commencé un peu le clicker toute seule et il venait un petit peu chipper, comment dire, il venait réclamer, donc ça te convenait pas. Et effectivement, on a vu que c'était pas, le cadre n'était pas posé. Qu'est-ce qui, dans la formation, t'a aidé justement à pouvoir poser un cadre et faire en sorte que bah, ça devienne une pratique de renforcement positif et de clicker qui est efficace et agréable autant pour toi que pour lui, dans la sécurité, si j'ose dire. Bah, en fait, lui, du moment que je lui donne des récompenses, il est content qu'il arrête de chercher à mordiller. La réponse sera plus facile pour Oniric que Spoutnik. Et du coup, ta mise en application suite à la formation avec Onéric, qu'est-ce que ça a donné? Donc Onéric, ton jeune cheval. Mm. Bah, Oniric, j'avais commencé à lui mettre en place quelques petits apprentissages, mais plutôt en R-. C'est un poulain qui est quand même un petit peu dans le réflexe d'opposition, donc surtout sur l'attention sur le licol. Du coup, là, j'ai essayé de reprendre un peu les choses avec le clicker et la cible. Mhm. Et donc, je lui ai proposé pour la première fois la cible il y a pas longtemps, et il a tout de suite capté, mais vraiment très très vite. Il fait ça super. Première séance, il faisait les flexions d'encolure, il suivait la cible, enfin tout bien. Euh, et je trouve que cette méthode-là le met beaucoup moins dans la frustration. Et j'ai l'impression qu'il réfléchit et qu'il se sent acteur de l'apprentissage. Et que pour lui, ça lui va mieux parce que sinon, il a tendance un peu à se buter, à planter les quatre pieds, à plus bouger et puis à être un petit peu entêté. Alors que là, même si je lui demande quelque chose de difficile, par exemple, il a eu mal au pied récemment, donc pour le sortir du pré, il avait des difficultés à marcher sur le sol dur. Bon, bah en prenant le temps, en étant patiente avec la cible, en relâchant la tension de longe dès qu'il avançait sur la cible, bon, c'était long, mais c'était dans le calme et sans s'énerver, quoi. Ok. Et puis au bout d'un moment, il débloque et il finit par accepter et il avance parce que voilà, il n'y a pas eu de montée en pression émotionnelle, quoi. Ok, donc ça te permet de le garder dans une bonne émotion et finalement qu'ils soient un petit peu plus acteurs C'est qu'il ça. était avant. Ok, Ouais. bon, c'est déjà super ça. Mm. Top. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé pour toi suite à cette formation et que tu aurais envie de nous partager en plus de tout ce que tu nous as déjà raconté? Ça pourrait inspirer des personnes qui écoutent la vidéo. Oui, bah, il y avait plusieurs points importants. Déjà, il y avait le fait d'être en immersion avec les poulains pendant presque 2 mois. Donc, bah, c'est vrai que c'était un public de chevaux qui me faisait un petit peu peur, enfin, que j'appréhendais parce que je connais pas leur réaction, j'ai pas l'habitude d'être avec eux. Donc, bah, là, le fait d'être longtemps avec eux tous les jours, bah, ça m'a montré un peu tout ce qu'il y avait à voir et puis de me dire c'est pas si grave et c'est gérable. Surtout avec une méthode. Et puis après, bah, il y avait voilà, cette fameuse méthode d'apprentissage en R+, bah, qui est un outil super à rajouter dans la boîte à outils parce que quand on a la possibilité de faire ça au lieu de mettre de la pression, de monter en phase, voilà, et pour le même résultat, voire un résultat meilleur, bah, autant utiliser ça puisque ça évite d'avoir des actions j'irais pas jusqu'à dire violente, mais quand même, quoi, En euh, force. ouais, en force, oui, oui, oui. Parce que bon, les montées en phase en étau, des fois, c'est un peu, ça peut aller jusqu'à de la violence, quoi, pour le cheval. On n'écoute pas du tout son état émotionnel, alors que là, on était vachement attentive à ça. Et donc, bah, c'est un nouveau monde qui s'ouvre et ça m'a ouvert les yeux sur quelque chose dont j'avais entendu parler et qui me semblait chouette, mais que je comprenais pas et que je savais pas comment mettre en application. Ok. Et est-ce qu'aujourd'hui, du coup, suite à la formation, tu te sens les armes, si j'ose dire, pour avancer dans le débourrage de ton poulain? Alors même si, comme c'est nouveau pour toi dans la pratique, peut-être que tu as des doutes, peut-être que tu te sens pas encore légitime, mais est-ce que les étapes sont claires pour toi? Est-ce que tu vois maintenant comment
comment y aller et comment y arriver. Mm. Oui, les étapes sont très claires, on les a bien vues. Euh, et bon, je Il n'y a plus qu'à. je me sens pas légitime à le faire avec d'autres chevaux, mais avec le mien, je le sens bien parce que c'est le mien, je le connais. Et puis j'ai encore 2 ou 3 ans devant moi pour y aller très progressivement. Hmm. Et puis qu'on a déjà une belle relation tous les deux, donc il n'y a plus qu'à l'entretenir et puis lui proposer au fur et à mesure des nouvelles choses. Et voilà, après, je sais que j'aurai peur quand il faudra que je monte dessus, mais Mais non, j'essaierai d'être accompagnée à ce moment-là. d'ici là, tu auras la confiance et tu me diras, ah, Fleur, je suis montée dessus, c'était trop bien. Ok, super. Euh, Qu'est-ce que tu auras envie de dire à une personne qui se trouve dans une situation comme la tienne, c'est-à-dire qu'il y a un jeune cheval qui ne sait pas vraiment par où commencer avec lui, qui voudrait peut-être se faire accompagner et qui hésite encore à se lancer? Qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire? Bah, je dirais que c'est toujours une bonne chose de se faire accompagner parce que quand on n'est pas professionnel, qu'on n'a pas l'habitude, on doute beaucoup. Quand c'est notre propre cheval, en plus, on rajoute beaucoup d'émotionnel dessus. Et ça, c'est terrible parce que on est très très dur envers nous-mêmes. Et ça biaise beaucoup notre vision des choses. Hmm, Donc on se fait pas confiance, on perd espoir, tout ça. Et c'est dommage parce que bah, le cheval, il le ressent aussi, donc ça impacte un peu la relation. ok, Donc le fait d'être accompagné, je dirais que ça aide à effacer un peu tout ça, à avoir plus confiance en soi, à savoir où on va, avoir un cadre clair qui rassure et ça fait super plaisir quand on a des résultats. Donc je dirais surtout de pas hésiter à faire appel à un coach comme toi et à choisir la méthode qui nous convient, à essayer en tout cas. Et puis parce que les chevaux le méritent et puis ouais, c'est ça fait clair. toujours un nouvel outil dans la boîte à outils et un outil qui respecte vraiment le cheval et son bien-être émotionnel. Donc ça c'est chouette. Le bien-être émotionnel du cavalier aussi. Parce Oui, qu'en et fait, oui nos aussi, chevaux, on oui. a, comme tu l'as dit, des fois, on monte en Ouais. émotion et on a besoin d'outils pour se poser, être présent pour nos poulains, nos chevaux. Mm. Super, ben, un grand merci à toi, Marianne, pour ta présence en formation et puis ton témoignage ici. Avec plaisir.